Vian, qui si on rajoute un V, bah, ça fait vivant. Hein. Bon, on n'y a pas le T, mais enfin, vivant. Il l'est toujours, plus que jamais. Donc, Boris Vian. Bah, Boris Vian, j'ai eu la joie de l'interpréter au cinéma dans Une vie héroïque, le film sur Serge Gainsbourg de Johannes Farr. Alors, j'ai accepté tout de suite, bien sûr, c'était très flatteur pour moi. Et puis, j'ai eu la joie de visiter sa maison à Montmartre avec Nicole, justement, qui m'avait ouvert ses portes. Et donc, j'ai pu voir cet appartement que j'ai trouvé vraiment moderne. C'est ça qui m'a frappé le plus, parce que ça a dû être fait en début des années 50, je ne sais pas trop. Hein. Mais c'est comme s'il avait été fait hier, c'est lui qui l'a construit, donc ça m'a d'autant plus frappé que ce type qui est un merveilleux écrivain, qui a fait des très belles chansons, était aussi un architecte. Ça m'a secoué, hein, vraiment. C'est ce côté vivant, hein, on rajoute le V, de victoire, hein, vivant. Et c'est-à-dire qu'il a marqué la culture populaire. On peut dire son héritier, quelque part, c'est Gainsbourg. Hein, il l'a dit lui-même, d'ailleurs. Et puis des héritiers de Gainsbourg, il y en a plein hein, aujourd'hui. Donc c'est un peu notre grand-père, quoi, quelque part. C'est ce que je dirais. Et un grand-père, Dieu sait si c'est important pour beaucoup d'enfants. Un grand-père, un bon grand-père. Je crois qu'il faisait des chansons un petit peu comme ça, pour s'amuser, je crois. Hein. Il était de ceux qui pensaient que la chanson est un art mineur. Mais donc il faisait ça un peu par-dessus la jambe. Mais au fond, c'est pourtant, je trouve, moi, parmi ce qu'il a fait, à part son appartement, ce qui reste de plus intemporel, c'est ses chansons. Et je disais avec ce petit V de victoire, mais c'est être vivant dans la mort, d'autant plus que peut-être c'est après sa mort que ça a commencé l'ébullition a commencé à venir, enfin je veux dire dans le sens de popularité, dans les têtes des ados, les gens commençaient à lire Vian aussi dans les années 70, beaucoup. Donc c'était quand même assez longtemps après sa mort, parce que je crois qu'il c'était en 59 ou ça. Hein. Donc c'est 10 ans après sa mort. Hein. Ça a commencé à grouiller, et puis ça fait des petits un peu partout, on peut dire. Oh, il trouverait son compte, très certainement. Je pense que c'est une faculté d'adaptation énorme. Du gars qui sait qu'il est de passage et qui va très vite. Il devait savoir que ça allait aller vite pour lui. Donc il devait ne pas s'installer, toujours bouger et trouver sa place au plus vite. Oh, je lui dis toute mon admiration déjà, qu'il a créé des choses, on crée des choses pour les autres. Hein, donc, il a fait des œuvres, bien sûr, mais il a fait aussi des œuvres qui ne sont pas les siennes, c'est-à-dire beaucoup de ce qui se fait aujourd'hui. Donc et moi en premier, enfin, je sens bien qu'il y a un peu de sang qui coule, de son sang qui coule dans mes veines. Bon. C'était un des premiers disques que j'ai acheté, c'est pour ça aussi. Le disque avec la Jeep, enfin la Jeep, la Méhari, ou je sais pas comment on appelle, la voiture décapotable de l'armée. Enfin, c'était une compile de ses chansons. Je trouvais qu'il chantait à sa façon, hein, et que c'était très stimulant d'entendre quelqu'un qui chante à sa façon, à soi, pas
pas à la façon des autres. Donc ça fait partie de gens qui donnent envie de créer. Hein. Ouais, c'est pas autre chose que ça. Il y a des gens qu'on écoute ou qu'on lit qui sont écrasants. Et puis d'autres qui sont complètement démotivants, qu'on n'a plus envie. Et lui, il fait partie des gens stimulants. Ouais, qui a été prouvé aussi par le passage du punk, hein, où on faisait des chansons, on jouait une semaine après avoir acheté son instrument sur scène. C'était pas à sa façon, quoi. Donc l'histoire a approuvé, au fond, Vian. Ouais.